Nouvelle ère, changer de vie by Sarah et Naël. Formation, conférence, coaching. Hello les life changers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos. Cette année, gros challenge. L'idée c'est d'opérer un changement de vie radical et de venir piloter toutes les challenges, tous les peurs, tous les moments down, tous les hauts, toutes les solutions qu'on peut vivre dans une année comme ça où on change du tout au tout. Alors qu'est-ce que j'entends par changement de vie? Donc en général, quand on a ce besoin là de sortir du modèle dans lequel on est, il y a trois piliers qui peuvent jouer dans un changement de vie. Alors le premier, ça va être le réseau. Vous fréquentez, les amis que vous avez, les collègues, les médias que vous regardez, toutes les informations entrantes que vous absorbez via l'autre. Quand on est dans un climat un peu négatif, finalement, on fait l'éponge et on s'imprègne de tout ça. Pareil, quand on est dans un climat où il est admis que telle ou telle chose n'est pas possible, on va venir absorber cet ensemble de croyances. La deuxième chose, en général, quand on veut changer de vie, c'est l'endroit où on vit. Il y en a qui n'aiment pas la grisaille, qui n'aiment pas forcément être dans des villes surpeuplées, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de nature, peut-être culturellement, ils ne sont pas intégrés, ou peu importe. Donc ça va être vraiment l'endroit où on vit qui joue énormément dans votre quotidien. Et le troisième pilier, quand on veut changer de vie, ça va être les activités qu'on fait. Donc l'activité principale, qui est le métier qu'on a, notre moyen de subvenir à nos besoins. Et là, souvent, il y a des questions de sens. Suis-je vraiment utile? Est-ce que c'est ma mission de vie? On entend souvent parler de ça. Est-ce que j'apporte au monde ce que j'ai envie d'apporter? Est-ce que j'ai un sentiment de progresser, d'apprendre? Et ça, souvent, c'est une question vraiment complexe qui mériterait. D'ailleurs, on va en faire des vidéos à elle toute seule, puisque finalement, derrière cette question d'utilité, il y a trouver son why. C'est pas évident, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais ils ne savent pas pour faire quoi. L'idée, ça va être de vous permettre d'avoir des clés pour vraiment répondre à cette question. Donc il y a vraiment ces trois piliers. Dans le challenge, j'ai 1 an pour changer de vie. Je me prends comme cobaye en fait. Ces changements de vie, j'en ai déjà fait. J'ai l'expérience, l'assurance et la confiance de pouvoir sauter le pas. Et du coup, je vais venir piloter cette année où je vais tout changer pour pouvoir vous donner un maximum de valeur afin que le jour où vous serez prêt, on n'est jamais tout à fait prêt, mais ça se prépare finalement. Il y a tout un tas de peurs, etc. sur lesquelles on peut travailler. Mais en tout cas, le jour où vous serez prêt, vous aurez tous les éléments, en fait, l'idée en main pour pouvoir opérer ce changement avec le moins de risques possible. Donc il faut savoir que quand dit changement, dit forcément adaptation, apprentissage, des risques à prendre en considération. Donc c'est très très important. Et s'il y avait vraiment une chose que j'aurais changé le jour où j'ai décidé de tout quitter, c'est de se faire accompagner en amont. Quand vous êtes encore dans votre zone de confort, pouvoir préparer un maximum ce saut. Il y a plusieurs manières de changer de vie. Moi j'ai pris la plus radicale, comme ça vous pouvez rien me dire, non mets-toi ceci, mets-toi cela. Donc je suis allée changer les 3 piliers. Donc c'est-à-dire j'ai changé de pays, donc de facto je vais devoir me construire un nouveau réseau. J'ai délégué en fait, donc j'ai une agence digitale, j'ai délégué entièrement cette partie-là à mon associé Ala. Donc désormais tout ce qui est demande concernant l'agence digitale, je vais me les transmettre et je lui transférerai pour me concentrer pendant 1 an sur le développement d'une nouvelle activité, donc qui est finalement ce programme de coaching pour toute personne qui veut changer de vie. Donc en fait, pour se mettre vraiment dans un contexte réaliste, j'ai mis l'équivalent de ce que si j'avais continué à être cadre du coup à Paris, de ce que Pôle emploi m'aurait reversé. Donc il faut savoir qu'il y a un dispositif qui existe. Alors renseignez-vous quand même, il y a des changements qui sont en train d'être faits, mais il y a un dispositif qui existe qui vous permet d'avoir vos droits au chômage directement, l'intégralité en fait de votre droit au chômage reversé dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc si vous avez décidé de votre activité par exemple, votre changement de vie, ça va être vous mettre à votre compte, qui est le worst case scénario, ou si vous voulez juste faire une reconversion, il y a peut-être des moyens plus facile de maintenir un travail à temps partiel ou de changer directement de travail, des organismes de formation où vous êtes en apprentissage, etc. pour garder une source de revenus. Mais vraiment, quand vous vous mettez à votre compte, normalement, vous n'avez pas de revenus. Et il existe sur ce dispositif qui vous permet d'avoir vos droits au chômage. Donc j'ai mis sur un compte bancaire l'équivalent de mes droits au chômage si j'étais restée cadre. Et donc j'ai 1 an, j'ai cette somme pour mettre en place une toute nouvelle activité. Donc il n'y a pas de triche possible, je ne vais pas utiliser de l'argent de par ailleurs, ça va être vraiment cette somme-là, je n'irai pas au-delà. Et je ne vais pas non plus tricher dans la mesure où je vais vraiment développer une activité de zéro.
Donc vous serez vraiment mis en situation. Pareil, je vais vraiment emménager dans un nouveau pays et je vais vraiment me refaire un réseau de zéro. Donc vraiment là, vous avez la configuration la plus extrême, le changement de vie le plus extrême que vous pouvez avoir. Donc voilà, bienvenue dans ce challenge 1 an pour changer de vie. Chaque jour, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur un élément important à prendre en considération quand on veut sauter le pas. Et je finirai par un élément très important qui est le pourquoi. Donc il y aura une série de vidéos sur cette fameuse question du why, mais je le résumerai très rapidement. Vie, on n'en a qu'une, on s'en rend pas compte. On est dans une société qui isole la mort, donc on est toujours dans les vieux, on va les mettre dans les maisons de retraite. À la télé, on va voir des jeunes, la maladie, on peut pas en entendre parler, l'handicap, oh là là, tout n'est pas emménagé pour l'handicap, ça n'arrive qu'aux autres quelque part, et donc du coup on vit dans cette illusion qu'on est éternel. En fait, si vous avez déjà 24-25 ans, l'espérance de vie moyenne fait qu'il vous reste en moyenne 20 000 jours à vivre. Donc voilà, si vous avez plus, il vous en reste moins, et du coup c'est très peu, et c'est 20 000 jours si vous viviez la durée moyenne. Donc je sais, c'est dérangeant quand on dit ça. Mais mine de rien, chaque jour compte en fait. Vous piochez finalement dans un espèce de poche chaque jour un jour de vie. Vous ne savez pas combien il y en a qui restent. Donc chaque jour sont vraiment précieux. Donc si vous n'êtes pas pleinement satisfait de la vie que vous menez, que ça vous pèse, que vous êtes morose, que vous avez un problème en qui concerne suis-je vraiment utile, est-ce que je donne le sens que j'ai envie de donner à ma vie, c'est pas anodin de dire que concrètement aujourd'hui ça vous paraît rien, il y a un jour de plus qui est passé et vous avez fait autruche entre guillemets, mais en fait in fine, moi j'étais allée en maison de retraite, voir si c'est réellement vrai. Il y avait une enquête qui était sortie comme quoi on était plus de 90% à avoir des regrets en fin de vie. On se rend compte que c'est vrai, donc durant un stage là-bas auprès des personnes âgées, je ne vous dis pas la douleur, aujourd'hui on reste vieux longtemps, potentiellement on est dépourvu d'un certain nombre de sens, on voit moins bien, on entend moins bien, on bouge moins bien, parfois plus du tout. Et on reste assis, et on reste assis avec soi-même, et on reste assis très longtemps avec soi-même. C'est-à-dire que pendant 5, 10, 15 ans, des fois, on peut être dans ces situations. Et donc c'est très important qu'à ce moment-là, je vous dis pas si vous n'avez pas vécu ce que vous vouliez vivre. Et le poids du regret est juste énorme. La douleur, parce que là on se rend compte que finalement la seule ressource qu'on avait, savoir le temps où on est en bonne santé, on ne l'a pas utilisé pour réaliser ses rêves et que maintenant c'est trop tard. Et on n'a pas d'autres opportunités, on n'a pas de deuxième chance en matière de vie. Donc s'il y a des changements à faire, voyez-le vraiment comme une expérience, comme un challenge. Il va falloir mesurer les risques dans ce challenge, il va falloir se poser des questions, il va falloir être accompagné. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais ne pas le faire, c'est une certitude. Donc souvent on a peur du risque, si on le fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain qu'il ne va rien se passer. Et ça, c'est le risque le plus gros, parce que quand il ne se passe pas ce qu'on aurait envie de vivre finalement dans son quotidien, on finit de manière 100% certaine avec des regrets en fin de vie. Donc voilà pour cette petite vidéo. Ciao. Rejoins-nous sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir nos autres contenus gratuits.